Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 16 décembre. Karim Benzema porte le Real Madrid. L'attaquant français a inscrit un doublé décisif mardi soir face à l'Athletic Bilbao en Liga, succès 3-1 du Real Madrid. Un succès qui permet au club merengue de revenir provisoirement à hauteur des leaders que sont l'Atlético et la Real Sociedad avec 26 points. L'ancien lyonnais a fait sensation lors de ce match en réussissant une sublime passe du dos, un geste qui démontre toute sa confiance actuelle. Même le compte Twitter officiel de la Liga a salué le répertoire infini de Karim Benzema. Je vois le football comme ça, a confié le principal intéressé au sujet de ce geste. Zinedine Zidane a encensé son joueur après la rencontre. Pour le coach madrilène, Benzema n'est ni plus ni moins le meilleur attaquant français de l'histoire. Pour moi, c'est le meilleur, oui, c'est très clair. Aujourd'hui, c'est un joueur plus mûr. Il a toujours démontré que ce n'était pas un œuf pur. Il ne pense pas qu'à marquer. C'est pour ça qu'il me plaît tant, je l'adore. Il n'a pas que les buts en tête, a expliqué le technicien français. Quand je marque, je maigris. La phrase est signée Dimitri Payet. Le milieu offensif de l'OM a accordé un entretien au journal L'Équipe dans lequel il ironise sur les critiques du début de saison concernant son poids. Le meneur de jeu de l'OM est revenu sur ce passage à vide et même s'il revient en forme depuis quelques matchs, Payet affirme n'avoir rien changé à sa préparation physique. J'ai le même poids qu'il y a quelques semaines mais entre-temps j'ai marqué des buts. Il faut toujours trouver une raison quand je suis moins décisif, mais moi je sais qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est sûr que j'avais moins de jus, mais c'était aussi dans ma tête, a confié le Marseillais. Dans cet entretien, Dimitri Payet reconnaît qu'il ne s'est pas réconcilié avec Rudy Garcia, son ancien entraîneur aujourd'hui sur le banc de l'OL. Avec moi, c'est noir ou blanc, je préfère les gens qui sont francs, qui disent les choses. Même quand je ne suis pas bon, on en parle, c'est plus simple que d'essayer de faire de la langue de bois ou de raconter des conneries. Aujourd'hui, ça fait partie du passé, a expliqué le Réunionnais. Les infos en bref, le PSG serait de plus en plus confiant pour une arrivée de Lionel Messi. Selon certaines sources, le club parisien aurait même contacté différentes boutiques de la capitale pour que ces dernières se préparent à une très grosse vente de maillots de l'Argentin. Une simple précaution sans doute, mais qui ne manque pas d'alimenter la rumeur d'une arrivée de Messi au PSG l'été prochain. Memphis Depay s'est de nouveau exprimé au sujet de son avenir, alors que des rumeurs circulent toujours autour d'un éventuel départ vers le Barça en janvier. Le buteur néerlandais s'est dit pleinement concentré sur l'OL en conférence de presse, mais Depay a ajouté qu'il ne pouvait pas en dire plus et que beaucoup de clubs pouvaient être intéressés. Cet appel à la grève lancé chez Mediapro France alors que la chaîne Téléfoot va prochainement disparaître. La centaine d'employés de la chaîne réclament des explications de Romer Roures, le patron de Mediapro. Malgré les bons résultats du LOSC, cette saison les tensions restent vives au sein du club. Le fonds d'investissement Elliott, garant du LOSC, est actuellement en discussion avec Gérard Lopez, propriétaire du club. Un changement de gouvernance pourrait intervenir rapidement. Le nom d'Olivier Létang revient avec insistance. C'est ce qu'on appelle un joli coup de pub. L'ex-président du FC Barcelone, candidat à un nouveau mandat, Juan Laporta, s'est affiché en grand pour sa campagne sur des immeubles, non pas à Barcelone mais à Madrid, le tout à proximité du stade Santiago Bernabéu avec ce message « J'ai envie de vous revoir », un message en forme de petite provocation pour les fans du Real. Enfin, on ne résiste pas à partager avec vous la nouvelle coiffure de Benjamin Mendy. On ne peut pas dire qu'elle ait porté chance à Manchester City. Les joueurs de Pep Guardiola ont été tenus en échec un but partout sur leur pelouse par West Bromwich Albion, pourtant relégable avant ce match. La revue de presse direction à l'Espagne où le journal Marca encense Karim Benzema, auteur d'un nouveau grand match mardi soir avec le Real Madrid. L'attaquant français a souvent sorti le club merengue de situations délicates cette saison et sa régularité au plus haut niveau est exemplaire. Du côté du Mundo Deportivo, on se concentre sur le duel entre le Barça et la Real Sociedad programmé ce mercredi soir. Lionel Messi et Antoine Griezmann sont à la une du quotidien sportif. Le Barça se méfie du club basque co-leader de la Liga mais ne doit plus perdre de points en route avant la trêve pour poursuivre sa remontada. Enfin en Italie, la Gazzetta dello Sport place Pirlo, Gattuso, Conte et Gasperini en une ce mercredi autour d'une table de poker pour illustrer les chocs de la soirée en Serie A. La Juve reçoit l'Atalanta et l'Inter accueille le Napoli. Le leader milanais en déplacement sur le terrain du Genoa pourrait profiter de ces confrontations directes pour accentuer son avance en tête. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.